Économie de Max sur i24 News, merci d'être avec nous. Au sommaire aujourd'hui, un pays qui va mal, la Croatie, 6 ans de crise au cours desquels le PIB a perdu 1/5 de sa valeur. Mais Zagreb espère que sa nouvelle présidente conservatrice sera celle de la reprise. Kolinda Grabar-Kitarovic a été élue hier. Chômage à 20%, dette galopante, le point dans un instant sur ses nombreux défis. Et puis elle tourmente de plus en plus le quotidien des Vénézuéliens. Ce sont des pénuries de produits de base. Pour de la farine, du savon, du papier toilette, les queues se font interminables. Caracas paye le prix de sa dépendance à l'étranger, elle-même issue d'une économie basée sur la rente pétrolière. Nous parlerons justement aussi du pétrole et du rapprochement entre l'Iran et le Venezuela. Ce sera avec Thibaut de la Baronnière. Voilà, modèle à revoir, ni plus ni moins aujourd'hui pour le Venezuela. Alors on l'avait dit la semaine dernière, le président Maduro est parti en tournée, chercher des appuis, des soutiens financiers, la Chine avec 20 milliards de dollars d'investissement et l'Iran aussi ce week-end. Mais là le but est de tenter de faire remonter les prix de l'or noir. On en parle avec vous, Thibaut de la Baronnière, bienvenue à vous. Bonjour David. Analyse économique, est-ce que vous voyez des solutions pour Caracas pour sortir un petit peu de ce modèle, la rente pétrolière qui plombe un petit peu l'économie aujourd'hui, on s'en aperçoit avec la chute des cours du pétrole? C'est une situation très compliquée pour le Venezuela qu'une telle baisse du prix du pétrole, puisqu'il ne représente que 3% de la production du pétrole mondial annuel. C'est très faible pour espérer influencer sur les prix du pétrole. Et avec l'Iran et la Russie, ce sont un peu les 2-3 seuls pays à vraiment être mécontents de la situation actuellement, puisque c'est une vraie guerre des prix politiques qui a été enclenchée par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. En tout cas, c'est trop tard pour vous, d'après vous, pour le Venezuela, pour éviter une crise assez profonde et assez longue aussi. La crise avait déjà commencé il y a quelques années. Elle avait commencé sous Chavez. Le socialisme bolivarien est quelque chose qui coûte très cher à l'économie. Ça avait donné lieu à des échanges avec Cuba, médecins contre pétrole. Ça ne va faire que s'accentuer puisque l'économie vénézuélienne maintenant est exsangue à cause de ces prix du pétrole très bas. Alors on l'a dit, le président Nicolas Maduro veut tout faire pour tenter de faire remonter ces prix du pétrole. Il était à Téhéran. Est-ce que vous pensez que cette axe Téhéran-Caracas, ça peut vraiment influencer inverser cette baisse des cours? Je ne pense vraiment pas. Téhéran, c'est à peu près, l'Iran, c'est 4,5% de la production annuelle mondiale du pétrole. Le Venezuela, c'est 3%, 7,5% de la production mondiale. Mais quand même, le Venezuela, on le rappelle, c'est quand même les plus grosses réserves mondiales d'or noir. Ça peut peser? En fait, on est dans une logique de flux. Ce qui compte, c'est qui produit et pas qui possède. Ouais. Donc, en l'occurrence, ils ne pèsent que très peu et ils sont dans le mauvais côté de l'axe, si je puis dire, des producteurs. En l'occurrence, les plus gros, à savoir les États-Unis et l'Arabie Saoudite, sont alignés pour maintenir des prix bas et sanctionner politiquement cet axe du mal, Russie, Iran, Venezuela. Et d'ailleurs, en restant d'abord uniquement sur le pétrole, jusqu'à quel point on peut comparer la situation de l'Iran et du Venezuela? Est-ce que c'est vraiment la même chose, des budgets qui sont trop indexés sur le pétrole? Non, le Venezuela, c'est un pays spécialisé dans les matières premières. 96% de ses devises viennent du pétrole. Et puis Téhéran et l'Iran, c'est un pays habitué aux sanctions internationales et à un régime de contraintes. Et qui a une industrie beaucoup plus diversifiée, l'automobile, l'énergie, l'agriculture. Donc l'Iran vit beaucoup mieux ça, même si c'est difficile, que le Venezuela. Ouais. Et d'un point de vue maintenant purement économique, est-ce que ces deux pays sont vraiment dans la même urgence? Est-ce qu'ils créent une crise économique profonde? Non, de la même façon, comme le Venezuela souffre beaucoup plus de cette baisse très importante du prix du pétrole, le Venezuela, avec une inflation extrêmement forte maintenant, court le vrai risque d'une crise sociale. Et pas de menace en revanche du côté de Téhéran pour vous, à moyen terme, avec peut-être la levée des sanctions en plus? Il y a toujours un vrai problème économique, mais le début de levée de sanctions et la libéralisation d'une certaine façon de l'économie et de l'ouverture internationale de l'Iran rend cette baisse du prix du pétrole plus supportable pour l'Iran, bien plus que pour le Venezuela. Ouais. Et puis Nicolas Maduro était aussi, on l'a dit, en Arabie Saoudite. Il va voir les leaders de l'OPEP. Est-ce que vous pensez qu'il peut espérer quelque chose à ce niveau-là? Non, l'Arabie Saoudite l'a clairement dit, ils ne tiennent pas à réduire les volumes produits. Et puis récemment, il y a quelques jours, l'un des principaux princes saoudiens a déclaré que le pétrole à $100, ça risquait de ne plus jamais arriver. Les principales banques
banques américaines et européennes baissent leur prévision du prix du baril pour le mettre autour de 45 à 50 $ pour 2015 et 2016. Donc ça semble indiquer que le Venezuela est un peu tout seul. Et comment vous voyez l'évolution maintenant des cours du pétrole à moyen terme cette année, en 2015 en tout cas? Je crois, d'après ce que disent les principaux pays producteurs, et notamment les États-Unis, qui ne cessent de monter en puissance, qu'il va falloir s'habituer, ce qui est positif pour le consommateur final, à un pétrole très peu cher par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années, au détriment des énergies renouvelables qui bénéficiaient de tels prix. Merci beaucoup Thibaut de la Bornière pour toutes ces explications.